Place à l'invité du jour dans De tout pour faire un monde sur Arabelle. Miss Météo à la RTBF et sur TV5 Monde, présentatrice du Tarmac Comédie. Elle est avant tout humoriste et nous présente d'ailleurs aujourd'hui son nouveau spectacle presque célèbre qu'elle jouera entre le 23 janvier et le 2 février à Bruxelles. Plusieurs représentations. Notre invitée est l'humoriste et présentatrice télé Cécile Djounga. Bonjour Cécile. Waouh, quelle présentation. J'ai rien manqué parce que tu as beaucoup de choses. Ah oui, c'est top. Non, c'était parfait. Eh bien, tu es la bienvenue. Je te présente Laure, que tu connais déjà, qui a des petites questions à te poser. Bonjour Cécile. Salut à tous. Et puis bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Oui, bonne année à vous. Bonne santé. On peut encore le dire. Ouais. Jusqu'au 31. Et moi, je m'en lasse pas. Jusqu'au 31. Bonne année. Ça lance une conversation. Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vais la continuer, la conversation. Allez, alors Cécile, tu as déjà passé nous voir l'année dernière, au mois de juin, durant le mois de Ramadan, si on se souvient. Oui. Mais pour les auditeurs qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors, bonsoir à tous. Bonjour, on dit bonsoir, il est 17h25. On peut déjà dire oui, là il fait tout noir. Bon, oui, c'est vrai, c'est la nuit déjà sur Bruxelles. Bienvenue à Bruxelles. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Cécile Djoungalandulan Sangu Akenda Jamba Vangu Kise Okito Lobo Bobadi Pili Pili Shango Nyam Vovi Kassa du côté de mon père. Je pense qu'on a fait le tour. Et donc, en effet, comme tu l'as dit, moi, je suis comédienne avant tout, ensuite humoriste et ensuite, je suis devenue présentatrice télé à Météo, Miss Météo. Voilà. Mais je suis avant tout une femme, une humaine, femme de la diversité du monde et je suis ravie remplie d'énergie. Ouais. Et comme je disais en off, c'est la drogue. Voilà. C'est un petit tuyau pour nos auditeurs. Voilà, si vous voulez tenir vos journées, ça marche toujours bien. C'est le conseil de Cécile. Voilà. Cécile, est-ce que tu as toujours voulu être comédienne, humoriste ? Raconte-nous un peu à quel moment tu t'es dit j'aimerais bien en faire mon boulot. Mon boulot. Écoute, en fait, moi quand j'avais 12 ans, j'avais un gros appareil dentaire, et je parlais comme ça, tu vois, j'articulais pas du tout. Et ma mère m'a dit tu parles trop vite et on comprend rien à ce que tu dis. Elle m'a inscrite à des cours de déclamation, diction. Tu vois, et donc j'ai commencé ça à 12 ans et en fait j'ai pris goût quoi. Après j'ai fait de l'art dramatique, j'ai vraiment pris goût et au moment de la réto, au moment de choisir qu'est-ce qu'on fait quoi, tu vois, fin de réto, choix fatidique, soit je voulais faire de la com, soit du théâtre et je me suis dit bon allez, autant tenter quoi. Et j'ai eu de la chance, ma famille a toujours été derrière moi, ils m'ont jamais mis des bâtons dans les roues, ils m'ont dit si tu le fais, faut le faire à fond mais tu peux le faire. Et t'as suivi les cours Florent alors ? J'ai fait les cours Florent et donc je suis partie. Mais ma mère était quand même pas très pour que je parte à Paris. Elle voulait bien que je fasse du théâtre mais pas à Paris. Donc j'ai un peu pris ma valise, je me suis un peu cassée, j'ai pris le Thalys, je me suis barrée quoi. Et j'ai fait le cours Florent à Paris pendant 4 ans. Et qui est Okito ? Qui est Landoula ? Mais c'est moi, c'est mon nom qui est... Bon, entre africains, alors je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment un nom qui est très long et donc c'est la suite de mon nom, c'est le nom de ma mère, le nom de mes ancêtres, enfin tu vois c'est bien, on aime bien donner des noms très longs. Mais comme je dis, moi j'ai un nom super long, mais c'est pas du tout un titre de noblesse en fait dans ma famille. Ils sont super superstitieux et ils pensent qu'au plus on a de noms, au plus l'argent va tomber, c'est la danse, c'est l'argent. Voilà, c'était la partie gospel. Voilà, en fait ce personnage, c'est le personnage que tu joues sur scène pour cette pièce, enfin ce spectacle presque célèbre. Puis c'est marrant parce que sur scène, en fait, ton personnage essaie de devenir célèbre par tous les moyens, en chantant, en vendant des bananes, puis en faisant des castings télé, vraiment de tout. Quelle est l'histoire ? Comment cette histoire t'est venue, en fait ? En fait, j'ai rien inventé, c'est un peu mon histoire. En fait, j'ai pas cherché bien loin. C'est simplement que moi, donc je suis partie au cours Florent pour faire du théâtre. Moi, j'aime, tu sais, les pièces tragiques, bien longues, bien pesantes. Je voulais jouer Phèdre, Andromaque, Bérénice, Juliette, enfin des grands personnages comme ça. Et tout se passait très très bien à l'école. Et puis au moment de commencer à passer des castings, des auditions, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le profil, quoi. Mais ça, je m'en suis rendu compte tard, qu'en fait, je suis aux yeux des gens, je pense que je suis pas une jeune première, donc je suis pas blonde aux yeux bleus, je dégage autre chose aussi. Et donc là, je me suis dit, ok, ça va pas le faire. Et donc, j'ai passé comme ça plusieurs castings, je me suis pas mal rétamée. Et donc, je me suis dit, ok, je vais écrire. Je vais commencer à écrire mes galères. Et j'ai écrit, et mes premières vannes viennent de ça, et c'est venu de là, quoi. Et puis après, voilà, dans le spectacle, c'est un peu, c'est grossi. Mais c'est vrai que j'ai été mascotte dans un parc d'attractions, j'ai été Astérix, vraiment. Ouais. Si les gens savaient qu'Astérix était une petite femme noire, je pense que j'aurais serré beaucoup moins de mains dans le parc d'attractions. Mais j'ai fait plein de jobs, un peu compliqué, mais comme plein de gens finalement. Mais c'est comme ça qu'on devient célèbre finalement aussi. Ou presque célèbre. En tout cas, c'est comme ça qu'on prend, je pense, la valeur des choses. Je pense plus on galère. Je veux pas dire qu'il faut absolument galérer, mais c'est vrai que quand on
quand on a du mal à atteindre un rêve, on le savoure encore plus, certainement. Donc voilà. Moi, Cécile, je t'ai déjà vue sur scène. Et puis, ce qui est marrant, c'est que sur scène, c'est des blagues. Oui, mais pas que. Il y a aussi de la danse, de la guitare, du chant, des théâtres de marionnettes. Et en fait, tes spectacles, c'est pas que des vannes. T'essayes de donner une dimension autre un peu à ce que tu fais. Ouais, moi, de la vanne pure, je suis pas bonne. Enfin, tu vois, il y a des stand-uppers qui sont très forts, ils vont vanner. Les mains dans les poches, même. Voilà, les mains dans les poches. Moi, déjà, j'ai fait trop de théâtre que pour arriver sur scène, les mains dans les poches. Tu vois, j'ai besoin d'avoir une mise en scène, d'avoir une tenue. Enfin, je peux pas. Une mascotte. C'est ça, et donc, je peux pas. Par contre, raconter des histoires, ça, je pense que c'est déjà plus mon fort. Et puis, et moi, je suis attirée par les showman. Tu vois, comme ici en France, en Belgique et en France, on a Nawel Madani, que je trouve showgirl à fond. Florence Foresti, Gad Elmaleh, des gens qui font des choses différentes, qui font show. Et même moi, quand je vais voir des spectacles, j'aime bien être divertie au sens premier du terme, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça que je retransmets dans mes spectacles. Et il y a de tout aussi parce que j'arrive pas à choisir, en fait. Simplement. Alors, t'as fait aussi un tour par le Jamel Comedy Club. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette chouette expérience ? C'était dingue. En fait, pour moi, comme je connaissais pas le milieu de l'humour, vu que c'est pas ce que je voulais faire à la base, ma seule référence dans l'humour, c'était Jamel. Parce que c'est ça que je regardais depuis que j'étais gamine. Et donc, premier sketch que j'ai fait, je me suis fait filmer par une caméra vraiment amateur. Et naïvement, j'ai tout de suite envoyé mon mail à Jamel. Enfin, en tout cas, à son associé, ouais. Son équipe qui gère ça, quoi, en me disant bon, on verra bien, On sait jamais, mais en me rendant même pas compte que c'était quand même très mauvais ce que j'envoyais. Et donc j'ai envoyé ma vidéo et j'ai eu un coup de bol monstrueux, c'est qu'ils m'ont répondu mais dans la minute, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de femmes qui font ce métier. J'avais un profil peut-être atypique et donc ils m'ont vite répondu et donc j'ai très vite été sur les planches du théâtre de Jamel à Paris, le Jamel Comedy Club à la Deb Jam. Et donc voilà, et donc ça a vite commencé, j'ai fait ça, mais honnêtement, avec le recul, c'était trop tôt. C'est-à-dire que j'avais pas les armes, j'étais pas prête, moi, ça m'a traumatisée, c'est les pires scènes de ma vie, parce que, oui, j'étais avec des gens qui faisaient ça depuis des années, avec des Tony Saint-Laurent, Walidia, j'étais à la promo avec, Redouane Arjan, des gros morceaux, des gros morceaux, et du coup, moi, je venais de débarquer, ça faisait 3 mois que j'écrivais des blagues, et, j'étais un peu traumatisée, mais c'est parce que j'ai voulu aller un peu vite. Mais malgré tout, ça m'a quand même ouvert des super portes. Après, j'ai pu faire l'émission du Jamel Comedy Club. Et puis ensuite, via la Belgique, j'étais au Marrakech du Rire pour représenter la Belgique. Du coup, j'ai pu rencontrer Jamel, j'ai pu prendre ses conseils, j'ai pu rencontrer son équipe. Et professionnellement, c'est incroyable, vraiment. Et puis, ils sont très drôles, vraiment. Alors Darès l'a dit, tu es notre nouvelle Miss Météo nationale, parce qu'on parle de toi en tant que comédienne, mais tu es aussi la nouvelle Miss Météo. Qu'est-ce qui te plaît dans cet exercice ? Pas de dire qu'il fait froid, parce que ça c'est dur, franchement. Moi j'ai commencé en été, tout allait bien. Tu vois, j'ai signé le 1er juin, tu sais, c'est un piège. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. J'ai commencé, ça allait, tu vois, il faisait beau, vraiment c'était cool. Et aujourd'hui, soleil. Et là, plus ça avance, plus c'est la cata, il y a la neige qui arrive, le gel, le verglas, que des trucs horribles à annoncer aux gens, quoi. Des températures en négatif, tu vois la carte, toi-même tu... Et donc, moi quand j'arrive le matin au bureau, je vois la situation, je me dis mais comment je vais leur dire, tu sais. mais tu as ta technique, tu mets des tenues super colorées. Je mets des tenues colorées, ça met de la joie. Je garde le sourire, je me dis allez, on est tous dans le même bateau. Finalement, je présente pas la météo du Qatar, tu vois, je suis aussi comme vous, j'ai aussi froid que vous, faut pas croire, donc je me dis allez, on y va ensemble. Puis on est en Belgique, il y a pas de surprise quand même à un moment donné, bon. Ça fait un moment qu'on a remarqué. Ça fait un moment qu'on a remarqué qu'il faisait mauvais. On sait que les jours, on a 3 minutes de clarté par jour, on le sait, quoi. Mais voilà, mais ça reste un plaisir parce que finalement, on rentre vraiment dans le salon des gens. Et je reçois plein de messages très très chouettes de gens qui me disent malgré la pluie, vous nous remontez le moral, ou notre petit rayon de soleil, on est content de vous voir. Donc voilà, moi si je peux apporter ça aux gens, voilà, c'est tout bénef, quoi. Alors Cécile, raconte-nous qu'est-ce qu'on verra sur scène entre le 23 et le 2 février. Alors, donc c'est la première fois que j'enchaîne autant de dates, 10 dates. Pour moi c'est énorme. J'ai la chance de travailler maintenant avec une équipe qui met tout ça en place avec moi. Donc ça va être un bon marathon. Alors sur les 10 dates, il va y avoir il y a une quinzaine de personnages, il y a 1h15 de sketch, d'humour, de danse, comme tu l'as dit, de guitare et tout ça. Et je suis en train de préparer un sketch inédit justement sur la météo. Vous partirez avec une petite prévision météo avant de rentrer chez vous. Cadeau, voilà, c'est un tout nouveau sketch. Il y a des choses aussi un petit peu plus engagées, on va dire, historiquement politiques. J'ai un sketch sur Léopold II qui me tient très fort à cœur, que je fais avec des marionnettes, voilà. Qui a déjà malheureusement été censuré, ce sketch-là. Ouais. Oui, parce que ça touche un sujet qui est historique et qui est difficile à la Belgique. C'est sensible, franchement. Moi, je me rendais pas autant compte, mais c'est
extrêmement sensible pour une population belge, peut-être les gens un peu plus âgés, qui voient encore Léopold II comme un roi bâtisseur, parce que c'est comme ça qu'il a été présenté comme un héros. Parce que dans les livres d'histoire, on nous apprend pas les choses, et que moi, j'ai dû vraiment fouiller pour trouver des choses. Et en fait, je me rends compte que c'est hyper touchy comme sujet et qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout prêts à entendre ça et qui ne veulent pas l'entendre. Et donc, ça a déjà posé quelques problèmes, mais je m'en fous, ça me donne encore plus envie de le jouer. Mais donc voilà, il y a des choses d'histoire que je raconte là-dedans. Je parle de la femme aussi beaucoup, woman power. You know what I mean. You know what I mean. Voilà, mais on est surtout là pour passer un bon moment, pour rigoler, pour oublier pendant 1h15 ses soucis, et puis pour commencer bien l'année surtout, parce que je me dis en 2018, ma résolution c'est de rire beaucoup plus, quoi. Un fou rire par jour, ce serait bien, non ? L'idéal. Minimum. Voilà. Alors rappelle-nous où et quand se jouera ce spectacle presque célèbre. Alors attends, j'ai les dates moi si tu veux. Parce que tu les connais, tu les as sous le nez. Du 23 au 27 janvier. À 20h30, c'est au Cali Club de Dragon Boss, ouais. Donc c'est du côté de Uccle. Ouais. Et puis tu seras du 29 janvier au 2 février à 20h30, et là c'est au Petit Théâtre Mercelis à Ixelles. Oui, c'est ça, à côté de la place Ferdinand Coq. Alors c'est simple, de toute façon, vous allez sur mon site www.ceciljunga.com. Donc c'est 10 dates à Bruxelles, que vous soyez plus côté Dragon Boss ou plus côté Ixelles, venez, ça va être cool. C'est des bonnes vibes, c'est des jeunes, c'est un peu tout dans la salle. En plus, c'est vrai qu'il y a toutes les couleurs, il y a tous les âges et... Voilà, on est là pour se marrer, quoi. Et comment on fait pour se procurer des places si on veut aller voir ce spectacle ou les offrir à quelqu'un ? C'est possible aussi. Alors, vous pouvez les offrir à qui vous voulez. Il suffit d'aller sur le site internet, donc ceciljunga.com, ou alors sur Facebook aussi. Il y a un event sur Instagram. Je suis là, je vous réponds à vos messages sur Twitter, sur Blablacar. Je suis partout. On est là. Deuxième main par BE, peut-être. Deuxième main, partout. Suivez-moi. Voilà, mais le mieux, c'est d'aller sur mon site internet. Vous prenez les places et puis vous pouvez les offrir à qui vous voulez. Venez en groupe. Venez en amoureux, venez tout seul. Il y aura d'autres gens, venez célibataires, on va vous recaser. Moi, je vais essayer de faire l'entremetteuse. Venez avec vos parents, avec vos ados, avec qui vous voulez. On est là pour passer un bon moment et on commence bien l'année et voilà. Eh bien, ça donne envie en tout cas. Rendez-vous sur le site www.ceciljunga.com. On a également mis toutes les infos sur la page Facebook de Tout pour faire un monde. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. À très vite À et puis bientôt. courage pour tous tes projets. Oui, merci. Bonne année encore. Merci, bonne année. Bonne année.